L'homme n'a jamais pensé. Je faisais des heures supplémentaires dans l'entreprise il y a une seconde. La seconde suivante, je me suis réveillé, j'ai été projeté dans le monde de l'aile avec toute l'entreprise. Ce qui est encore plus scandaleux, c'est que les soi-disant locaux n'existent presque plus dans ce monde. Au lieu de cela, des réincarnations comme celle-ci sont devenues la population majoritaire. Et ce monde a déjà formé un système d'exploitation complet. Les réincarnés ici ne vivent pas dans le désordre. Au lieu de cela, ils seront enregistrés et gérés de manière uniforme. Il existe même des agences spécialisées pour les aider à planifier leur orientation de vie. La première étape est de choisir une carrière. Notez simplement la carrière que vous souhaitez lors de votre inscription. Ensuite, vous pouvez entrer dans le labyrinthe pour l'aventure. Obtenez la contribution nécessaire à la survie en tuant des monstres et en recyclant les ressources. Et ce dévouement détermine presque tout. Tout en dépend pour la nourriture, l'habillement, le logement et le transport. Si le classement est trop bas, vous perdrez même votre lieu de résidence et devrez vivre dans la rue. Mais cette étape du choix de carrière semble gratuite. En fait, c'est aussi plein d'incertitudes. Bien que vous puissiez remplir vous-même votre nom professionnel. Mais est-ce que ça finira par passer? Ce n'est pas une décision humaine. Au lieu de cela, le système prendra une décision basée sur l'expérience, les qualifications et d'autres conditions de la réincarnation. Un peu similaire au dépistage du destin. Le protagoniste masculin ne savait pas quoi choisir pendant un moment. Juste au moment où il avait des ennuis. J'ai rencontré de manière inattendue ma patronne de ma vie antérieure. L'autre partie s'est réincarnée plutôt que lui dans cet accident. La sélection de carrière est maintenant terminée avec succès. Devenu un métier récent appelé Valkyrie. Le nom de ce métier signifie qu'il privilégie la sortie et la défense en première ligne. Porte très puissante. Et après avoir vu le protagoniste masculin, la première réaction fut de proposer une invitation à former un tunnel. Dans l'espoir évidemment de poursuivre la relation de coopération de la vie précédente. Mais cette fois, le protagoniste masculin n'a pas de chat. Rejeté directement. Il faut savoir que dans sa vie antérieure, il avait une soi-disant coopération heureuse avec ce patron. Essentiellement, c'est juste une vie d'exploitation constante. Maintenant que cette vie a recommencé, il ne veut pas revenir à la continuation de la relation supérieure-subordonnée. La patronne fut visiblement abasourdie un instant. Il semble qu'il ne s'attendait pas à refuser cette simple offre. Mais à la fin il n'y avait aucune force. Je viens de repartir avec un soupçon de complexité. Tournez-vous pour chercher d'autres amis du tunnel. Et cette scène est aussi la première fois que le protagoniste masculin réalise vraiment. Le système de tunnel dans ce monde est très réaliste. Il y a beaucoup de gens à proximité qui construisent rapidement des tunnels. La communication entre les nouveaux arrivants est également très directe. Le protagoniste masculin a appris de leur conversation. Dans ce monde, les métiers de secours sont très pratiques. Parce que le défenseur n'a pas besoin de marquer le but de face. Il suffit de fournir un soutien par derrière. Par exemple, renforcer la capacité de prévention des traitements et de contrôle en service. Plus important encore, le taux de survie des défenseurs est parmi les plus élevés de toutes les professions. Parce que tant que tu n'es pas au premier rang, en gros, il ne sera pas exposé directement. Ce point a intéressé le protagoniste masculin. Puisque nous voulons vivre, il est alors plus important de choisir une profession avec un taux de survie élevé. Il a donc décidé d'essayer d'occuper le poste de défenseur. Mais des problèmes surviennent aussi. Le système n'affichait pas normalement les résultats lors de l'inscription professionnelle. Au lieu de cela, une chaîne de caractères tronqués méconnaissables est apparue directement. Même la dame de la réception était abasourdie. Il va de soi que s'il échoue, il réussira. Mais la situation du protagoniste masculin n'est ni un signe d'échec ni un signe d'échec. Ce n'est pas non plus un affichage de carrière standard. Mais c'est un ours complètement inconnu. La seule chose qui est sûre c'est qu'il a réussi. Mais quelle est exactement la carrière d'un défenseur? Aucun enregistrement. Afin de l'empêcher de trouver des tunnels au début, la réception n'a eu d'autre choix que de lui donner d'abord le ticket de soldat de Zhang Yan. Il peut réaliser temporairement l'opération de creusement du tunnel. Après avoir quitté le tigre d'enregistrement, le protagoniste masculin a également commencé à comprendre progressivement la structure des capacités de la reine. Les compétences qu'il peut acquérir sont principalement divisées en 4 catégories. Ils doivent renforcer la puissance d'attaque de l'ami du tunnel, renforcer la défense de l'ami du tunnel et restaurer la vie de l'ami du tunnel. Et une vision périphérique large. Dans un premier temps, il a déjà des points à attribuer. Après chaque mise à niveau, vous pouvez obtenir plus de points de renforcement. Sans beaucoup d'informations. Le protagoniste masculin a choisi la méthode la plus directe pour renforcer l'attaque et la défense. Sa phrase est simple. Assurez-vous d'abord que le tunnel peut être combattu et survécu. Puis il s'est rendu à l'union militaire de Wenzhou pour préparer la construction d'un tunnel. Mais la réalité ne lui laisse pas beaucoup de choix. Actuellement, il ne reste dans l'armée qu'une seule avant-garde capable de prendre les commandes. Et c'est un homme lézard. Le protagoniste masculin pensait à l'origine qu'il serait une avant-garde de type monstre avec une taille énorme et une apparence féroce. Mais ce n'est qu'après l'avoir vu que j'ai réalisé. L'apparence de l'autre partie est plus proche de celle d'une fille humaine. C'est juste qu'il a des caractéristiques sous-humaines évidentes. Ce n'est que lors de l'introduction qu'il a appris que les 5 personnes de ce monde ne sont pas essentiellement une race naturelle. C'est un ours qui se transforme après la mort d'un humain dans le labyrinthe. La plupart d'entre eux perdent leurs compétences linguistiques et leur conscience d'eux-mêmes. Ne peut agir que par instinct. Cependant, le sutra et les capacités physiques seront conservées. Par conséquent, il devient une unité porte-porte dans le système militaire. Cependant, c'est un peu lourd à mettre en place. Mais pour le protagoniste masculin qui vient tout juste de débuter,
C'est déjà l'option la plus réaliste. Il a donc officiellement formé un petit tunnel avec les guerriers hommes lézards. Commencez à vous diriger vers le labyrinthe. Avant d'entrer dans l'entrée du labyrinthe, il existe également un groupe de supporters qui les approche de manière proactive. Rappelez-leur une existence spéciale nommée monstre. Ce genre de monstre est un monstre non conventionnel. Il s'agit plutôt d'un individu spécial avec une très faible probabilité d'apparaître, plus fort que les monstres ordinaires. Une fois rencontré par un novice, il n'y a presque aucune chance de survie. La seule option est de s'enfuir immédiatement. Après avoir reçu ces avertissements, le protagoniste masculin savait aussi clairement. Les dangers dans ce monde sont bien plus grands qu'on ne l'imaginait. Puis Rayman entra officiellement dans le premier niveau du labyrinthe. Peu de temps après être entré, ils rencontrèrent le premier monstre. C'est un monstre de bas niveau qui ressemble à une boule de poil. Ça a l'air indigne. Mais ce n'est qu'après le combat que j'ai découvert. Sa vitesse d'attaque et sa puissance d'attaque de rue sont extrêmement impressionnantes. L'homme lézard fut immédiatement attiré devant. Mais malgré cela, il était toujours réprimé par des attaques continues. Le volume sanguin chute rapidement. Ce n'est qu'à ce moment-là que le protagoniste masculin s'est rendu compte que le soi-disant monstre de premier niveau, ce n'est pas du tout une existence qui peut être sous-estimée. Dans une situation d'urgence, il a finalement tenté pour la première fois d'utiliser ses compétences de soutien et de défense. Appliquer le pouvoir au peuple lézard. L'effet est étonnamment bon et la protection est instantanément améliorée. Il dépeint de manière vivante la scène de rue initialement fatale. Saisissez cette opportunité et lancez une attaque revers sur la villa. Réussir à tuer des monstres. Mais une fois la porte fermée, l'homme lézard a visiblement été blessé. C'est aussi la première fois que le protagoniste masculin ressent véritablement l'importance de la sauvegarde. Si vous étiez un peu plus lent, le résultat pourrait être complètement différent. Mais en regardant l'homme lézard balafrer devant moi, le protagoniste masculin a également juré secrètement dans son cœur. La prochaine fois que vous rencontrerez cette situation, assurez-vous d'activer la compétence dès que possible. Tu ne peux plus laisser la fille se blesser elle-même. Juste au moment où il était sur le point de retirer son statut de rétablissement. Non loin de là, Foulet a soudainement crié. Après avoir suivi le son, ils ont vu un autre tunnel. Et celui qui se tient devant la porte d'entrée. Étonnamment, il s'agit de l'ancien patron du protagoniste masculin. Et le monstre qui est apparu devant eux. Ce n'est plus un ours ordinaire. Il s'agit plutôt d'un individu spécial nommé monstre qui a été marqué. Après tout, le patron de Liang Jing est aussi l'un de ses rares amis. Il ne pouvait pas rester les bras croisés et regarder ça. Les hommes ont la capacité extraordinaire de se transformer en ours. Tant qu'ils touchent une compétence une fois, il peut apprendre à reproduire parfaitement en un instant. C'est justement à cause de ce talent qui trompe presque. Il a grandi pour devenir le grand mage le plus puissant du royaume. Et il y a 10 ans, il était avec Eric le Brave et Chiglan. Afin d'empêcher la résurrection et l'invasion du roi démon. Tous les trois s'enfoncèrent dans l'arrière-pays du clan démoniaque pour mener l'opération Jinchou. Cependant, il réussit finalement à vaincre le roi démon. Mais le mouvement à la porte a plutôt attiré toute l'armée démoniaque pour les encercler et les réprimer. Et à ce moment-là, la situation est devenue complètement incontrôlable. Les amis du Rhin-Tunnel sont épuisés en termes de force physique et de pouvoir magique. Logiquement, l'option la plus sûre consiste à retirer tout le personnel. Mais à ce moment-là, le protagoniste masculin a pris une décision inattendue. Après avoir choisi de rester, un de mes amis, Liang Jingyu, s'est déjà marié et a lancé une entreprise. Il y a encore un avenir auquel s'accrocher, mais il est seul. C'est cette identité sans recul. Au lieu de cela, il est devenu la personne la plus apte à rester. Au lieu de cela, il est devenu la personne la plus apte à rester. Il a donc directement utilisé la magie de la barrière composée pour forcer Rayman à quitter le terrain. Puis il affronta tout seul le torrent des démons. Et ce qui s'est passé ensuite a complètement changé la situation. Il a été dans l'armée des démons jusqu'au bout. Dans un premier temps, vous pouvez également emprunter le système de mur magique supérieur. Mais bientôt, le pouvoir magique et la force physique commencèrent à être consommés continuellement. Les gens continuent à venir comme si de rien n'était, jusqu'à ce qu'ils soient presque épuisés. Un général démon est soudainement apparu et lui a jeté un sort, mais sa vie ne lui a pas été enlevée. Logiquement parlant, il s'agit d'une certaine situation de mort, mais je ne m'attendais pas à ce que cette compétence est en fait devenue son tournant. Parce que tant qu'il est touché une fois par la même magie, vous pouvez immédiatement comprendre sa structure et la saisir pleinement. Alors au moment où la vie est constamment enlevée, il a directement analysé et capturé cette capacité. Même au moment où le diable est sur le point d'en finir avec lui. Avec un revers, il a répondu avec la même force vitale. Aspirer directement l'autre personne pour la sécher complètement. Et ce n'est que le début. Après avoir maîtrisé la durée de vie illimitée de la batterie, il est presque entré dans l'état de la porte sans fin. Le pouvoir magique et la force physique n'ont pas besoin d'être restaurés. Il n'a même pas pris la peine de se reposer. Lorsque vous avez sommeil, utilisez simplement la magie des marionnettes honteuses pour contrôler votre corps et continuer. La conscience entre brièvement dans un état de dormance. De cette façon, il a creusé des trous dans l'arrière-pays du clan démoniaque pendant 10 années entières. En 10 ans, il a même perdu la notion du temps. Jusqu'au jour où il découvre soudain. Il n'y a plus de démons vivants dans les parages. Mais juste au moment où il pensait que c'était enfin fini. Le vide se tord encore. Le roi démon emprisonné. En fait, je suis revenu à la vie. Et cette fois, la vitesse de résurrection est bien plus rapide que prévu. Plus important encore, cette fois, le roi démon. La puissance est évidemment plus complète qu'avant. Le protagoniste masculin active immédiatement l'épuisement de la vie.
Mais j'ai trouvé que cette astuce était totalement inefficace contre le roi démon. De plus, l'épée du revers de l'adversaire a brisé son arme en morceaux. Il l'a même frappé fort. Juste au moment où il mourait. Il a encore une fois utilisé le fonctionnement extrême de la magie prophétique et de multiples lignes magiques. J'essaie de me battre avec plaisir, mais cette fois, le roi démon était visiblement sur ses gardes, et la situation s'est instantanément inversée. Et dans la seconde suivante, il a été grièvement blessé et est tombé au sol. La conscience se dissipe également. Mais quand il s'est réveillé, l'endroit était vide. Le roi démon disparaît. Et lui-même a subi un changement. Son corps est redevenu celui d'un adolescent. En même temps, il ramassa l'épée brisée restante du roi démon. J'ai quitté cet espace dimensionnel. Quand il retourne dans le monde extérieur, le monde entier a subi des changements bouleversants. Le soldat a vu que ses vêtements étaient en lambeaux. Même si je pensais qu'il était un vagabond, je lui ai également donné un ensemble de vêtements ordinaires. Et après être entré dans la capitale royale, j'ai vu une immense statue sur la place centrale. Cette statue est belle et majestueuse, appelée le roi sorcier sauveur par tout le monde. Et il l'a découvert après avoir creusé un peu. Le prototype de la statue est en réalité lui-même. Ce qui l'a encore plus choqué, c'est qu'à partir du lendemain de sa mort, 10 années complètes se sont écoulées dans le monde réel. Et alors qu'il s'apprêtait à retourner chercher ses anciens amis, tout est inclus dans le forfait. Il s'est d'abord rendu à la résidence de Zesglan. J'ai découvert qu'il avait été transformé en un manoir luxueux. Même une réunion nécessite un rendez-vous. Et juste au moment où il était sur le point d'aller à la guilde des aventuriers pour rattraper son identité, le destin a ordonné qu'il rencontre à nouveau une connaissance. Dès son entrée dans la guilde, il fut emmené par un oncle familier. Quand Dinking l'a vu, il s'est avéré que c'était Shijlan. Puis le courageux Eric s'est aussi levé. Et maintenant Eric est devenu le roi. Les 3 personnes qui assumaient autrefois ce fardeau en font désormais partie. On devient président. Un héros devenu un héros mort légendaire. Et ils ont finalement confirmé une chose. Non seulement le protagoniste masculin n'est pas mort, et il est revenu d'une manière incroyable. Mais des problèmes surviennent aussi. Parce que dans tous les enregistrements, il a déjà été tué par Mo Chao. Même le pays a érigé une statue commémorative en son honneur. Accordez-lui le statut de grand-duc de la magie. Et une fois cette identité revenue en personne, déclenchera une série de troubles politiques. Le héros a donc pris une décision extrêmement simple. Libérer toutes les identités nobles et repartir de zéro. Il a reçu une nouvelle carte d'aventurier. Cacher délibérément tous les nombres réels. Ne recommencer qu'avec le statut de niveau le plus bas. Et juste au moment où il était sur le point de partir, la scène du majordome qui l'accompagne respectueusement a été accidentellement vue par une fille noble. Cela a également jeté les bases des questions de suivi. Plus tard, il rejoignit la guilde des aventuriers. Directement accepté la mission Goblin Time Attack la plus basique, mais a été rejeté par Miss Taiwan, parce que les missions Goblin ont un taux de mortalité très élevé pour les nouveaux arrivants. Mais juste à ce moment-là, la nouvelle aventurière Amina propose une invitation à former un tunnel. Un garçon magicien et une fille archère. Un groupe de 3 personnes est le meilleur. Je n'ai pas encore accepté. C'est la meilleure chose à faire. Le tunnel pour 4 personnes a donc été établi. En chemin, le protagoniste masculin a vite découvert que Rayman était tout à fait capable. Mais plus important encore, il pouvait le dire d'un simple coup d'œil grâce aux empreintes au sol. Le nombre de gobelins a été délibérément déguisé. L'échelle réelle dépasse largement la surface. Et il est très probable qu'il y ait des individus de type au commandement. Mais il ne l'a pas souligné directement. Laissez-les plutôt grandir seuls. Bientôt, ils entrèrent dans la grotte et la porte explosa. Avec la suppression délibérée de la force du protagoniste masculin, le petit tunnel a transporté avec succès un grand nombre de gobelins. Et les nouveaux arrivants se sont progressivement rendus compte de la gravité du problème. Choix final de se retirer. Il ne reste que 3 flèches. Retraite. Mais juste au moment où ils étaient sur le point de partir, un faible rugissement est venu du fond de la grotte. 2 seigneurs gobelins bloquent la sortie. Juste à ce moment, une fille merle apparaît soudainement. Soyez le premier à attaquer la villa du seigneur. Le protagoniste masculin remarqua à ce moment que Chang. Cet incident semble être bien plus qu'un simple gobelin. Ce seigneur gobelin n'a pas l'air intelligent. Il doit y avoir quelqu'un qui dirige tout ça derrière ça. Cela fait 20 ans que les hommes se battent sur le terrain. Réaliser de grandes réalisations. Logiquement parlant, un tel service méritoire suffit à acheter un fief prospère. Je ne m'attendais pas à ce que le territoire finalement attribué par le roi soit une vaste prairie. Ariga, sans parler d'une maison décente. Plus de maison décente. Pas même un seul résident. Il n'y a aucun moyen de survivre ici. Le protagoniste masculin a décidé de rester ici les jours de pluie pour réfléchir à une solution. Si tu ne peux toujours pas survivre, quitte la prairie. Allez simplement travailler dans un village voisin pour gagner votre vie. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est cette prairie apparemment déserte. En fait, il y a une autre existence cachée. Tôt le lendemain matin, il fut réveillé par un bruit soudain. Il n'est pas encore complètement réveillé. Il a été directement interrogé par une fille avec des cornes acérées sur la tête. Le ton est alerte et a même un sens évident. Demandez-lui pourquoi le trône apparaît dans ce pays. Le protagoniste masculin était également un peu confus pendant un moment. Répondez simplement directement. Quelqu'un veut que je vive ici. La fille n'y croit visiblement pas. Continuez à demander s'il est un humain ou un compagnon.
Ce n'est qu'à ce moment-là que le protagoniste masculin a lentement réagi. Mon identité actuelle est un seigneur. Plus qu'il est un seigneur, la responsabilité la plus fondamentale est de protéger l'existence sur cette terre. Alors il y a vraiment réfléchi et a répondu. Ils devraient être considérés comme des compagnons. Au moment où il a dit ces mots, le coin pointu du front de la jeune fille s'est soudainement allumé d'une lumière verte. Elle était visiblement abasourdie, puis Xion du Daman. Sans rien dire, il a simplement ramassé le protagoniste masculin et s'est enfui. La traversée des prairies l'a conduit dans un village profondément caché. C'est là qu'il vit pour la première fois le lieu de rassemblement de cette course. J'ai aussi rencontré le chef de la tribu fantôme. Le patriarche ne l'a pas accepté immédiatement. Au lieu de cela, il a d'abord demandé comment il était arrivé sur ce territoire. Le roi m'a personnellement ordonné d'être le seigneur ici. Arna, ne sois pas impatiente. Dans le même temps, la tribu fantôme a également expliqué les capacités de sa propre race. Les cornes sur leur front ne sont pas des décorations. C'est un dispositif d'identification d'âme. La lumière rouge représente le sens ou le danger, la lumière blanche représente l'innocuité. La lumière bleue indique que cette personne peut apporter du bonheur ou des bénédictions. Et ce qui est apparu sur le protagoniste masculin tout à l'heure était un feu vert. C'est pourquoi ils l'ont ramené. Mais plus important encore, ce village n'est pas un village ordinaire. La tribu fantôme a été vaincue par le royaume il y a 50 ans. Pour survivre, ils utilisent une magie de dissimulation spéciale. Cacher tout le groupe ethnique sous cette prairie. Loin de la vue de tout le monde dehors. Le protagoniste masculin errait dans la prairie avant. C'est pourquoi je ne trouve personne. Le patriarche a ensuite demandé au protagoniste masculin d'expliquer ses origines. Alors il a complètement raconté son passé pour la première fois. Ses parents sont morts d'épidémie quand il était jeune. Il a dû vivre avec un groupe d'enfants qui ont également perdu leurs parents. Pour survivre, ils accomplissent les tâches les plus élémentaires pendant la journée en échange de nourriture. Tuer occasionnellement des monstres faibles en échange d'argent la nuit. Il se souvient toujours des derniers mots laissés par ses parents. Pour protéger les faibles. Aider ceux qui en ont besoin. Lorsque la guerre des 15 heures éclate, il est contraint de s'engager dans l'armée. À l'origine juste un soldat ordinaire. Parce que le talent pour fixer des objectifs est toujours exceptionnel. Réaliser continuellement des actes méritoires sur le terrain. Devenant progressivement une figure clé de la lutte. Jusqu'à la fin de la guerre 20 ans plus tard. Il est devenu l'une des figures centrales de cette guerre. Cependant, après la guerre, tout ce que nous avons eu en échange, c'était ce morceau de prairie. Le chef du clan resta silencieux pendant un long moment après avoir terminé. Ensuite, une question clé est posée. S'ils ne deviennent pas ses sujets, que ferait-il? La réponse du héros est simple. Même si vous n'êtes pas citoyen, tant que je vis dans cette prairie, c'est ou un compagnon, il te protégera aussi. La poursuite d'une phrase a de nouveau déclenché qu'un gang. Jusqu'à ce que la race humaine fantôme soit complètement confirmée. Cet homme ne veut aucun mal. Ils ont donc proposé une coopération. Le peuple fantôme ne deviendra pas ses sujets officiels. Mais il peut fournir un abri et de la nourriture. En même temps, aidez-le à survivre dans cette prairie. En échange, le protagoniste masculin doit garder le secret de l'existence de la race humaine fantôme. De plus, ils ont également pris des dispositions pour qu'une jeune fille, c'est Arna, qui le suit temporairement. Apprenez-lui à survivre dans les prairies. Une fois la transaction établie, l'efficacité du clan démoniaque est extrêmement impressionnante. La yourte mobile a été construite en peu de temps. De la nourriture de base et du bétail sont également fournis. Arna a ensuite remis au protagoniste masculin un sac de poudre spéciale. Cette poudre peut attirer les bêtes sauvages dans les prairies. Utilisez la viande et les peaux silencieuses que vous obtenez en échange de fournitures. Mais le patron n'a pas demandé en détail comment l'utiliser. Saupoudrez tout le sachet de poudre directement sur la prairie. En conséquence, un grand nombre de bovins lui ont été attirés dans la seconde suivante. Viens directement vers lui. Il n'y a pas beaucoup réfléchi. Je l'ai salué directement en utilisant la méthode la plus directe pour ouvrir la porte. L'instinct de profiter de la fatigue. Il a tué lui-même un troupeau entier de bétail. Quand il a ramené un bœuf au camp. Xiondu, initialement douteux, Dalna a soudainement changé. Après avoir appris qu'il avait tué 10 vaches. Xiondu a complètement changé d'avis. Dans le concept de personne fantôme, la masculinité n'est pas une question d'apparence ou de capacité verbale. Il s'agit de savoir si vous pouvez soutenir les autres avec votre force. Personne capable de chasser de grandes quantités d'animaux sera naturellement considéré comme un objet fiable. À partir de ce moment, le tempérament d'Arna a considérablement changé. Non seulement il a pris l'initiative de lui préparer à manger, il a même commencé à lui apprendre des techniques de chasse et de survie. Et le protagoniste masculin a également commencé à s'adapter à la vie dans cette prairie. Le lendemain, sous la houlette d'Alna, ils tournent leur cible vers des monstres plus dangereux, parce que les objets ordinaires ne peuvent plus répondre aux besoins de développement du territoire. Leur cible est un dragon terrestre. Quand ils ont réellement vu le dragon de terre, la première réaction d'Arna fut de battre en retraite. Parce que c'est déjà une existence dangereuse proche du niveau sous-dragon. Mais le protagoniste masculin n'a pas du tout un tel concept. Dans ses yeux, c'est juste une plus grosse bête. Alors il est allé directement dans la rue. La première hache a touché la carapace du dragon terrestre. L'arme se brise instantanément. Le dragon de terre se rétracta rapidement dans sa coquille, formant une posture défensive. Anna le fait reculer. Mais le protagoniste masculin n'a pas l'intention de laisser tomber l'affaire. Il continue de le manier même si l'arme est endommagée. Je tiens toujours la porte. Jusqu'au moment critique, la hache dans sa main fut instantanément réparée sous l'influence de ses pensées.
L'arme elle-même était un trophée qu'il avait obtenu sur le champ de bataille. Capacité de réparation extrêmement durable et spéciale. Alors que la porte continue de s'améliorer, le protagoniste masculin YY répare l'arme. N'aggravez pas l'attaque de la villa. Jusqu'à la dernière villa. Il a finalement réussi à franchir le ticket de défense du dragon de terre. Le dragon de terre a été forcé de contre-attaquer, mais a exposé le lingot cassé. La porte entre dans la dernière section. C'est juste que le protagoniste masculin peut continuer à esquiver les attaques du dragon terrestre. Mais Anna a été accidentellement touchée par une boule de feu. En voyant cela, Earth Dragon a également réagi. Puisque tu ne peux pas frapper le héros, cela change de manière décisive la cible de l'attaque. La cible n'est pas moi mais elle. N'y pense même pas. J'ai juré une fois. Personne n'est. J'ai raison et je te protégerai. En fin de compte, le dragon de terre a été tué avec succès par le protagoniste masculin. Ce sauvetage héroïque de la belle a complètement fasciné Arna. Il a immédiatement exprimé son souhait d'épouser le protagoniste masculin sur le champ. Ah. Arna? Mariage. L'homme a voyagé dans le monde du jeu. Reste juste immobile. Seuls les contre-dégâts de la compétence passive. Il peut tuer instantanément n'importe quel monstre venant vers lui sans être blessé du tout. Peu importe que ce soit 1 ou 10 000. Cela ne fait aucune différence pour lui. De façon inattendue, cette carrière inhabituelle l'a fait être considérée comme une honte pour la famille. Le métier de guerrier lourd est presque le représentant des choses dans ce monde solide. Les gens qui connaissent ce monde n'ont pas la capacité des joueurs d'éviter les essais et les erreurs et de développer des systèmes. Par conséquent, la compréhension des hommes lourds en est encore au niveau le plus élémentaire. Tout simplement parce qu'il s'agit d'un métier de bouclier humain chargé de résister aux dégâts. Matelas allongé Jishao est un métier de bouclier humain chargé de résister aux dommages. Aucune puissance d'attaque et aucune fonctionnalité. C'est l'existence la plus discrète du tunnel. Alors au moment où apparaît le résultat de l'éveil, l'expression de son père a complètement changé sur place. Non, il n'y a pas de chat. Il l'a même frappé. Selon lui, le futur héritier de la famille doit être le maître de l'épée, plutôt que ce métier sans valeur. Mais seul le protagoniste masculin connaît la situation réelle. Ce soi-disant homme lourd. Ce n'est pas ce que le monde comprend. Dans sa vie antérieure, il était en fait un joueur. Et il sait très bien. Cette profession n'existe plus du tout dans les dernières étapes du jeu. Mais la version publique du niveau de réponse existe. C'est juste que personne au monde ne peut comprendre ça maintenant. Mais juste au moment où il fut jeté au sol, un personnage est sorti de la foule. C'est Maryse, la fille qui s'est séparée de la famille. Ils avaient été en contact brièvement lorsqu'ils étaient enfants. Mais à cause du fossé identitaire, il n'y a eu presque aucune interaction cette année. Et elle est aussi venue participer à la cérémonie d'éveil aujourd'hui. Bientôt, elle a terminé l'examen professionnel. Au moment où le résultat est apparu, l'atmosphère dans toute la pièce a été instantanément modifiée. Ce qu'elle a réveillé s'est avéré être le métier de Juggernaut. Ce moment aurait dû être au centre de l'attention du protagoniste masculin. Transférer tout instantanément. Je me sens désolé. Il me semble que j'ai le talent de maître Elma. Son père même après un bref silence, a immédiatement révélé l'attitude complètement opposée de Xion. Il était toujours furieux, et soudainement devenu extrêmement excité. Il l'a même annoncé sans hésiter. Adopter Maryse comme fille adoptive. À partir de ce moment, elle est la véritable héritière de la famille Swordsin. Cette scène a presque changé toute la situation sur place. Le protagoniste masculin a été complètement abandonné. Non seulement cela, son père devrait également déclarer. À partir d'aujourd'hui, il ne fait plus partie de la famille. Et il lui est interdit d'utiliser à nouveau le nom de famille Edwin. Dans le cas contraire, il sera traité directement. Les membres de la tribu qui se sont rassemblés ont également commencé à se tenir rapidement dans le tunnel. Ces partisans qui étaient à l'origine les siens ont disparu instantanément. Marie se tenait à côté de son père. Regarde-le avec un sourire victorieux. À ce moment-là, il semblait complètement isolé. Au final, il n'a eu qu'un peu de monnaie. Puis il a été emmené directement hors du manoir. Quand la forte pluie tombait, il se tenait devant la porte. Le monde entier a l'impression d'avoir été coupé. Tout statut familial a disparu. Mais le véritable tournant pour lui ne fait que commencer. Parce que la seule chose qui lui reste c'est l'homme professionnel qui est considéré comme une chose par tout le monde. Après avoir trouvé l'endroit où il a atterri, la première chose qu'il fit fut de confirmer le lourd mécanisme guerrier de ce monde. Heureusement, la situation était bien meilleure qu'il ne l'imaginait. Affichage du panneau système. Le mécanisme professionnel de ce monde est quasiment le même que celui de sa vie antérieure. Non modifié par magie. Les compétences de base des guerriers lourds existent toujours. Forte dynamique. 0 et cette compétence est connue comme l'une des compétences les plus inutiles au monde. Parce qu'il n'a pas de capacité de dégâts directs. Seuls les effets liés à l'anti-ticket peuvent être fournis. Le personnage harmonieuse initial recevra 5 points de compétence. Gagnez un point de plus à chaque fois que vous montez de niveau. Les gens normaux choisissent généralement d'améliorer leurs compétences d'attaque ou leur maîtrise de l'épée de base. Assurez-vous qu'il n'est pas trop faible au début. Mais le choix du protagoniste masculin est complètement différent. Il n'a pratiquement pas de chat. Mettez directement les 5 points dans la tendance des cloches lourdes. Cette décision est complètement autodestructrice aux yeux des autres. Mais il sait très bien la vraie valeur de cette compétence. Les grands sont complétés par l'ajout de points.
Il a compris l'impact de la tendance des cloches lourdes et des deux forces majeures des remparts de la ville et de l'anti-rue. Dans le même temps, il a également reçu une amélioration de base de la défense passive. L'effet des remparts faisant face à la rue est très simple et extrêmement déroutant. Tant que l'attaque d'une personne est complètement compensée par sa défense, cet adversaire recevra des dégâts égaux à sa puissance de défense. En d'autres termes, tant que vous vous prémunissez contre les hôtes, les gens se battent à mort. Mais il existe ici un autre mécanisme clé caché. Vous voulez compenser complètement les dégâts. Cela ne signifie pas seulement que la puissance de défense est supérieure à la puissance d'attaque. Au lieu de cela, il doit atteindre plus de 10 fois la puissance d'attaque. Cette condition était extrêmement dure au début. Mais le protagoniste masculin connaît les valeurs numériques de tous les monstres. C'est son plus grand avantage. Bientôt, il est passé à l'équipement de base. Entrer dans la nature et commencer à manifester. Le premier monstre que j'ai rencontré était l'Ana de niveau 2. Aux yeux des novices ordinaires, ce genre de monstre doit être traité au moins avec précaution. Mais il n'a pas bougé du tout, il est resté là. L'Ana a directement lancé une attaque contre la villa. La seconde suivante, l'attaque était complètement neutralisée. Déclencheur sur la rue du comptoir de la ville. La contre-blessure a été directement réglée et l'Ana a été tuée sur le coup. Son niveau a également été élevé au niveau 2. Ce n'est que le début. Une compétence, les murs de la ville peuvent être relevés, c'est vraiment ridicule si vous le regardez de cette façon. Puis il rencontre un aventurier en fuite dans la forêt. L'adversaire a été poursuivi par un grand groupe de Lana, clairement en difficulté. Après que le protagoniste masculin l'ait vu, il n'a pas hésité à agir. Et l'autre partie a d'abord pensé qu'il était un imposteur de haut niveau. Comment rester serein face à ce genre de quantité? Ce n'est pas simple, peu importe comment on le regarde. Mais quand il a entendu que le protagoniste masculin avait dit qu'il venait d'atteindre le niveau 2, toute la personne était abasourdie. Un personnage de niveau 2 porte toujours une armure lourde. Il est impossible de survivre dans des circonstances normales. Mais la seconde suivante, tout le groupe de Lana est arrivé dans la rue. Le héros n'a toujours pas bougé. Le résultat est que les attaques les unes après les autres sont toutes renvoyées. Pour lui, ces monstres ne sont même pas des objets de porte, mais à travers la source. Car tant que l'attaque ne peut pas briser sa défense, cela équivaudrait à se suicider automatiquement. Et la raison pour laquelle il peut juger la situation si légèrement, c'est parce qu'il connaît très bien les valeurs numériques des monstres. Mais pour les peuples autochtones de ce monde, c'est tout simplement impossible à faire. Ils ne peuvent pas connaître à l'avance la puissance d'attaque du monstre. Ne peut compter que sur le système de carrière traditionnel pour croître lentement. Cela a également conduit à une mauvaise évaluation des personnes lourdes dans ce monde. A longtemps été considéré comme une occupation matérielle. Parce que sans information numérique, cette carrière est presque impossible à développer de manière stable au début. Mais pour le protagoniste masculin, c'est exactement le contraire. Les soldats lourds ne sont pas faibles. C'est une profession qui repose fortement sur une mauvaise information. Maîtriser simplement la valeur carrée, c'est une existence insoluble. Et il le sait très bien. C'est précisément pour cette raison que son ascension ne fait que commencer. Qui es-tu? Je suis un soldat lourd. Elma. Je suis Elma la lourde. L'homme ne s'attendait pas à ça. Dans ce monde où être villageois est la chose la plus professionnelle pour tout le monde, il y a quelqu'un qui peut forcer les villageois à atteindre le niveau 999. D'autres ne peuvent pas franchir le niveau 100 même s'ils travaillent dur toute leur vie. Et il s'est déjà hissé au sommet du monde. Encore plus scandaleux est l'épée légendaire que seuls les courageux peuvent sortir. À ses yeux, c'est juste une arme légèrement plus lourde. Non seulement vous pouvez facilement le récupérer, même la base contenant l'épée sacrée peut être éloignée ensemble. Ce qui est encore plus excitant, c'est d'affronter un démon bleu jusqu'au niveau 93. Il ne prend même pas la peine d'agir. Un seul regard suffit pour le tuer instantanément. Cela donne directement l'impression que même les guerriers de niveau 90 sont stupides. Il s'avère que ce grand mausolée a des règles très cruelles. Chacun aura sa propre carrière dès la naissance. La carrière détermine presque l'orientation du développement de la vie. Les professions telles que courageux, sages et famille royale sont connues comme les professions apocalyptiques les plus puissantes. Non seulement il a un potentiel de croissance extrêmement élevé, vous pouvez également acquérir une variété de compétences puissantes. Le plus grand nombre de villageois. C'est le métier le plus inutile au monde. Non seulement il n'a aucune capacité à piquer, les attributs gagnés à chaque mise à niveau ne représentent qu'un tiers de ceux du métier aimant. Par conséquent, la plupart des villageois n'ont qu'environ le niveau 10. En semaine, je ne peux gagner ma vie qu'en cultivant, en faisant des affaires ou en ouvrant un hôtel. Même le plus petit Slim ne peut pas le vaincre seul. Mais le protagoniste masculin est complètement différent. Enfant, il a été témoin de la mort d'un proche. C'était aussi le jour qui commençait. Il comprend que seule la force peut changer le destin. Puis par hasard, il a découvert que les monstres vaincus peuvent en fait laisser tomber des pièces d'or. Une paire de Slim vaut 100 pièces de cuivre. Pour d'autres, les monstres représentent un danger. Mais à ses yeux, cela s'est transformé en une paire de sacs qui ne pouvaient que bouger. C'est pour ça que les autres ont peur des monstres. Ils recherchent activement la porte du monstre chaque jour. En commençant par le Slim le plus bas, continuez à choisir des monstres plus puissants en cours de route. Au fil du temps, il ne savait pas combien de monstres il avait vaincus. Je ne sais pas combien de fois j'ai franchi la porte de la vie ou de la mort. Tout ce que je sais, c'est que je continue de répéter la vie des monstres engendrés et de m'améliorer chaque jour.
Sans le savoir, son niveau a dépassé toutes les connaissances. Enfin atteint le niveau sans précédent 999. Mais même avec une force aussi terrifiante, il n'a toujours aucune idée de dominer le monde. Je veux juste gagner de l'argent en acceptant des commissions en toute sécurité. Vivre une vie paisible. Ce jour-là, le héros est venu comme d'habitude à la guilde des aventuriers pour chercher une nouvelle mission de croisade. Diverses commissions sont affichées sur l'avis, et le plus dangereux a immédiatement attiré son attention. Pour terminer la tâche, saut à 30 corps, éliminez simplement 30 paires de démons bleus de niveau 93. Condition de réussite, si vous complétez 30 sauts corporels, vous recevrez une pièce d'or en récompense. Pour les preneurs de risques ordinaires, c'est une tâche presque impossible. Au niveau 93, il est déjà considéré comme le meilleur monstre de Damu. Si vous n'y faites pas attention, toute l'armée sera anéantie. Tian. Cependant, le protagoniste masculin a directement accepté la commission sans aucune hésitation. Au même moment, une autre scène brûlante se déroulait sur la place du centre de la ville. Le brave Rex de niveau 90 prononce un discours. J'espère recruter des amis du tunnel pour se lancer dans le voyage visant à vaincre le roi démon du temps, afin d'améliorer la résistance du tunnel. La troisième princesse du royaume Simon, Kululu, a également rejoint en personne l'équipe du tunnel, même si elle n'est actuellement qu'au niveau 42. Mais le métier est un sage rarissime. Des personnes avec un potentiel de croissance future. De plus, le brave homme a choisi le moine Tina et le magicien Paluna pour se former. Tunnel 5 de Shifa. En surface, il a dit que c'était pour sauver le monde. Mais en fait, lors de la sélection des membres, la quasi-totalité des membres sont des femmes. Les gens qui regardaient étaient un peu sans voix. C'est une tournée du harem. Il faut toujours un peu de motivation, non? Un autre protagoniste masculin est déjà arrivé dans l'ancienne grotte. Il y a beaucoup de démons bleus de niveau 93 qui vivent ici. C'est un endroit interdit où les preneurs de risques ordinaires ont peur d'entendre les nouvelles. Mais le diable bleu vient d'apparaître. Je n'ai pas encore eu le temps de lancer une attaque. Puis il a été frappé par le protagoniste masculin et transformé en or. D'autres doivent souffrir longtemps pour obtenir une paire de diables bleus. Et il a travaillé aussi légèrement que s'il avait été piétiné à mort. Éliminez simplement les monstres et restez silencieux pendant 10 secondes pour déterminer combien d'argent vous pouvez gagner aujourd'hui. Alors qu'il continuait à accomplir ses tâches, j'ai découvert qu'il semblait y avoir plus de monstres dans la grotte aujourd'hui que d'habitude. Et de l'autre côté, le groupe courageux est enfin arrivé à l'ancienne grotte. Le magicien Paluna était un peu confus. Ils étaient censés aller au château du roi démon. Pourquoi la constellation est-elle venue dans une direction complètement opposée? C'est alors seulement que la princesse expliqua. Ces ruines souterraines contiennent l'épée légendaire qui peut vaincre le roi démon. On dit que seuls ceux dont le niveau est supérieur au niveau 90. Seuls ceux qui exercent un métier courageux peuvent s'en sortir. Le roi a donc gardé ce secret jusqu'à ce jour. J'attends juste que le véritable homme courageux qui puisse utiliser l'épée sacrée apparaisse. Prends juste cette épée sacrée. Le taux de réussite pour vaincre le roi démon sera considérablement augmenté. Les courageux ont confiance en cela. Tant que j'aurai l'épée sacrée, l'humanité fait un pas de plus vers la victoire. Mais alors qu'il continuait à approfondir les reliques, une petite fille portant un dé rouge a pris les devants en entrant dans la pièce où se trouvait l'épée sacrée. Encore plus étranger, tous les monstres sur le chemin ont pris l'initiative de battre en retraite après l'avoir vue. Personne n'ose s'approcher. Cette scène a été vue par le protagoniste masculin au loin, s'appuyant sur l'expérience acquise au cours d'années passées à fouiller la porte avec des monstres. Il s'est tout de suite rendu compte que les choses n'étaient pas simples. Alors nettoie vite les démons bleus restants. Pincez vers l'endroit où se trouve l'épée sacrée. Mais c'est encore un pas trop tard. Quand le groupe courageux est arrivé au Holy Sword Hall, la scène devant eux a stupéfié tout le monde pendant un moment. La légendaire épée sacrée initialement insérée sur l'autel a disparu. Il ne reste qu'une base vide. En même temps, cette petite fille dégage toujours un fort pouvoir magique. La princesse au métier de sage remarqua immédiatement Chang. Et le brave homme est encore plus sûr d'un coup d'œil. Feng Fan n'est pas du tout une personne ordinaire, mais un vrai démon. L'épée sacrée disparaît et les démons apparaissent. La pluie et d'autres choses sont arrivées en même temps. Le brave homme se décida immédiatement. L'épée sacrée a dû être volée par la fille démoniaque devant moi. Ils n'ont pas du tout donné à la fille la possibilité de s'expliquer. Les 4 d'entre eux lancèrent leur attaque la plus puissante presque en même temps. Yobé élimine d'abord les démons puis en parle. Mais au moment où toutes les attaques allaient s'abattre sur la jeune fille, une silhouette apparut soudain devant elle, accompagnée d'une violente explosion. Toutes les attaques ont soudainement cessé. La personne qui se tenait là après que la fumée se soit dissipée. C'est le protagoniste masculin qui vient de jouer le rôle. C'est le protagoniste masculin qui vient d'arriver. Faire face à l'attaque la plus forte contre la ville lancée par les hommes courageux et les tunnels ensemble. Il a juste doucement levé les mains. Il les a tous accueillis sans aucun dommage. En voyant cette scène, toutes les personnes présentes étaient complètement stupéfaites. Je ne m'y attendais pas. Un villageois à l'apparence ordinaire. D'avoir un pouvoir aussi incroyable. Le brave homme réagit le premier. Il leva immédiatement son arme et regarda le protagoniste masculin avec méfiance. Il ne peut pas le comprendre. Un villageois à l'apparence ordinaire. Pourquoi les 4 personnes peuvent-elles s'attaquer ensemble sans aucun dommage? Mais à ce moment, le protagoniste masculin se contenta de soupirer, impuissant. Indique qu'ils ont mal compris. La fille en face de moi n'est pas un être humain. Au moins jusqu'à ce que l'affaire fasse l'objet d'une enquête claire. Il n'est pas nécessaire de tuer directement. Mais l'homme courageux n'entre pas du tout. Selon lui, les démons sont les plus grands incroyants de l'humanité.
Chaque fois qu'un démon est découvert, il doit être éliminé immédiatement. De plus, la Sainte Épée a de nouveau disparu. Peu importe comment vous le regardez, vous ne pouvez pas y échapper. Voyant que les deux parties sont dans une impasse. Le protagoniste masculin est trop paresseux pour continuer à se battre pour la popularité. Je n'avais pas d'autre choix que de montrer directement mon panel de carrière. Mais au moment où le panneau est apparu, le temple tout entier se tue instantanément. Parce qu'il y a un chiffre écrit dessus que personne ne peut croire. Villageois professionnel, niveau 99. Le brave homme était complètement abasourdi. La sage princesse, le magicien et le moine furent longtemps incapables de dire un mot. Vous devez savoir que le héros le plus fort de tout le Damu n'est plus qu'au niveau 90 maintenant. Même le guerrier le plus fort de l'histoire n'est qu'au niveau 253. Personne n'a jamais franchi le niveau 300. Sans parler du niveau 999. Et l'homme en face de moi est toujours le métier de villageois le plus faible. La vision du monde de chacun semble s'être complètement effondrée en ce moment. Le brave homme s'est même demandé s'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec ce panneau. Le panel de carrière peut être directement généré par les règles mondiales. Il n'y a aucune possibilité de fraude. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils ont finalement réalisé. Tout à l'heure, le protagoniste masculin était capable de dessiner Gonking à main nue. Ce n'est pas comme si j'avais utilisé des compétences particulières. C'est parce que l'écart de force entre les deux camps est devenu si grand qu'il est inimaginable. Mais même ainsi, l'homme courageux n'a toujours pas soumis l'affaire à un interrogatoire, puisque les filles ne sont pas familières. Où est passée l'épée sacrée manquante? À ce stade, le protagoniste masculin baissa la tête, embarrassé. Puis la vérité a été révélée très calmement. Je suis passé par ici il y a quelque temps. J'ai vu l'épée coincée là et j'ai pensé que le matériau était bon. Il l'a donc retirée et l'a vendue à un marchand. Une phrase a encore une fois choqué tout le monde sans voix. La princesse se demandait même si elle avait tort. C'est l'épée sacrée gardée par les familles royales à travers les âges. C'est aussi une arme importante pour vaincre le diable à l'avenir. Elle était en fait vendue comme une arme ordinaire. Mais l'homme courageux se soucie plus d'autre chose. Selon la légende, seule la profession courageuse peut tirer l'épée sacrée. Comment fait le héros, un villageois, faire face aux doutes des gens? Le protagoniste masculin estime que la photolyse n'a aucun sens. Il se dirigea donc directement vers l'endroit où se trouvait à l'origine la Sainte Épée. Puis devant tout le monde, saisissait la base de l'épée sacrée à deux mains. La seconde suivante, il y eut une violente vibration. Il a en fait démonté tout l'hôtel avec sa base. Les gens ne se sont pas encore remis du tremblement de terre. J'ai vu le protagoniste masculin lui tenir doucement les mains. La base de l'épée sacrée qui ne pourra jamais être détruite a été écrasée en morceaux sur place. La salle entière retomba dans un silence de mort. L'homme courageux sent seulement que sa foi s'effondre constamment. Le pouvoir dont vous êtes fier. Ce n'est même pas une blague devant le protagoniste masculin. Mais comparé à cet homme courageux. Mais comparé au courageux. La princesse Curulu est visiblement plus calme. Elle a vite réalisé. Au lieu de poursuivre la question de la Sainte Épée, pourquoi ne pas entraîner l'homme devant vous dans votre propre camp? Elle a donc pris l'initiative de comprendre que l'épée sacrée appartenait à la famille royale. N'y a-t-il pas de protagoniste masculin délibérément vendu? Tous ces crimes constituent des crimes assez graves. Mais tant qu'un homme décide de rejoindre le courageux tunnel, vaincre le diable ensemble, cette question peut être laissée tranquille. Plus que toute autre famille royale, il était prêt à lui donner la richesse, le titre et la gloire dont tout le monde rêve. Cependant, le protagoniste masculin secoua la tête sans hésitation. À cause de ces choses, il n'y a aucune attirance pour lui. Il gagne de l'argent en tuant des monstres chaque jour librement. Déjà très satisfait. Comment s'appelle un héros qui sauve le monde? Il n'a aucun intérêt du tout. Voyant que la richesse ne peut pas impressionner le protagoniste masculin, Princesse ajoute une autre colonne. Il a même dit que tant qu'il réussissait à vaincre le diable, elle veut épouser le héros. À cette phrase, le brave homme fut complètement abasourdi. Mais le héros n'a toujours pas hésité, parce qu'à ses yeux, le roi démon du temps lui-même n'a aucun sens. Avec ces mots, le brave homme se mit instantanément en colère. Aux yeux des humains, le diable a toujours été la plus grande personne. Mais le protagoniste masculin a soudainement posé une question. Comprenez-vous vraiment ce monde? Le soi-disant mal des démons, l'avez-vous vu de vos propres yeux? Ou est-ce que quelqu'un d'autre vous l'a dit? Avec une seule phrase, tout le monde est tombé dans le silence. Le protagoniste masculin n'a pas de suite. Au lieu de cela, il s'est retourné et a emmené la jeune fille hors du temple. Jusqu'à ce que tu sortes de l'héritage. La jeune fille a finalement pris l'initiative d'enlever le battant de la porte. Puis il a exprimé sa sincère gratitude au héros. Puis elle a soudainement fait une demande qui a stupéfié même le protagoniste masculin. J'espère que le protagoniste masculin pourra m'épouser. Le protagoniste masculin a été abasourdi sur place puis a catégoriquement refusé. Parce que la petite fille en face de moi n'est pas du tout mon genre. La jeune fille n'a pas dévoilé l'affaire, mais a dit sérieusement. Si ça ne marche pas maintenant, tu peux attendre de grandir. Le héros ne sut pas quoi répondre pendant un moment. Puis il a demandé à la fille pourquoi il était apparu dans le temple. Après un moment de silence, la jeune fille a finalement révélé son identité. Ce n'est pas un démon ordinaire, mais Alice, la fille du roi démon contemporain. Cette fois, elle s'est faufilée en territoire humain. Ne pas déclencher une bagarre. Mais après que l'homme courageux et plein de cœur ait obtenu l'épée sacrée, cela menacera directement mon père qui est gravement malade. Cependant, ce qui distingue vraiment le protagoniste masculin est inattendu. Pas son identité, mais les prochains mots d'Alice. Elle espère épouser le protagoniste masculin. Il est révélé que les humains et les démons peuvent coexister pacifiquement.
À ce stade, le protagoniste masculin soupira doucement, parce qu'il sait mieux que quiconque. Le vrai problème entre les humains et les démons, ce n'est pas que les deux camps se détestent, mais le monde lui-même. Il s'avère que les cornes sur la tête du démon déborderont continuellement de pouvoirs magiques. Ces pouvoirs magiques finiront par donner naissance à divers monstres. Et les monstres n'attaquent que les humains. Donc, même si les démons ne faisaient rien, les humains ne souffriront toujours pas des monstres. Conflit entre les deux parties. C'est précisément à cause de cela que cela devient de plus en plus profond. C'est pourquoi le héros a dit, la vraie faute ne vient ni des humains ni des démons. Ce sont les règles du monde lui-même. Alice était un peu déçue. Je n'ai toujours pas lâché prise. Parce qu'elle est venue dans le monde des humains cette fois. Il y a une autre chose plus importante. Elle veut acheter la panacée qui peut être utilisée pour guérir le diable. Mais ce genre de médicament ne peut être fabriqué que par les elfes. Non seulement la quantité est très petite. Le prix s'élève à 10 pièces d'or. Et Alice l'a pris sur tout son corps. Il n'y a que 500 pièces d'argent. Jusqu'à ce que le protagoniste masculin lui dise le rapport d'échange entre l'or et l'argent. Elle a finalement réalisé. Ce que j'ai apporté est bien moins que. Voyant qu'Alice était si anxieuse qu'elle était sur le point de pleurer. Le héros a finalement cédé. Après tout, moi et le roi démon sommes de vieilles connaissances. Vous ne pouvez pas simplement regarder l'autre personne mourir de maladie. Il a donc décidé de faire avancer l'achat de la panacée par Alice en premier. Mais ce prêt n'est pas vain. Quand nous sommes arrivés à Demon King City, à l'exception de l'argent des médicaments, vous devez payer 5 pièces d'or supplémentaires comme récompense d'escorte. Alice acquiesça sans hésitation. Cela n'a rien à voir avec le château du roi démon, mais juste au moment où il s'apprêtait à entrer dans la ville. De nouveaux problèmes surgissent à nouveau. L'aura démoniaque d'Alice est trop évidente. Une fois en ville, sera bientôt découvert par le sage ou l'imposteur. Heureusement, le héros a déjà trouvé une solution. Il a sorti un matériel spécial. Enroulé soigneusement les coins de la tête d'Alice. Ce matériau absorbe la magie, cache complètement l'aura démoniaque sur son corps. Une fois que tout a été réglé, Yuren est finalement entré avec succès dans la ville humaine. Rayman vient d'entrer en ville. Alice est comme une enfant qui vient pour la première fois dans le monde des humains. Plein de curiosité pour tout ce qui m'entoure. Les rues sont remplies de produits éblouissants et des foules de gens vont et viennent. Il y a aussi des appels animés au trésor. Elle ne pouvait s'empêcher de regarder autour d'elle. Mais juste à ce moment-là, un fruitier a vu sa jolie apparence. Il a en fait pris l'initiative de lui donner un fruit haut. Alice fut abasourdie un instant. Recevez les fruits avec soin. Les yeux sont pleins d'incrédulité. Aux yeux des démons, les humains ont toujours été des humains. Mais cet oncle inconnu devant moi, juste parce que je la trouve mignonne. Il a offert le cadeau sans aucune hésitation. Lorsque le protagoniste masculin a vu cela, il n'a rien expliqué. Avancé simplement en silence. Parce qu'il sait que ce n'est ni un humain ni un démon. Ce n'est pas aussi simple que le monde extérieur l'imagine. Il n'y a pas de bien ni de mal. Sur la route, le protagoniste masculin a également expliqué à Alice la monnaie du monde humain. Un or suffit pour acheter une maison ordinaire. Le prix de la panacée est 10 pièces d'or plus élevé. Même si beaucoup de nobles dépensent de l'argent, vous n'aurez peut-être pas les moyens d'acheter une bouteille. À cause de ça, la panacée a toujours été un trésor précieux ayant un prix mais pas de marché. Alice est encore plus gênée. Elle pensait que les 500 pièces d'argent qu'elle avait apportées, c'était déjà beaucoup. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit même moins d'un centime du prix du médicament. Mais le protagoniste masculin s'en fiche. Quoi qu'il en soit, il y a des montagnes de pierres précieuses dans le château du roi démon. Cet argent pourra être récupéré prochainement avec intérêt. Mais juste avant de me préparer à partir, le héros s'arrêta brusquement de marcher, car il sait très bien que ce voyage ne sera pas paisible. Bien que j'ai un pouvoir de niveau 999. Mais les villageois ne sont que des villageois après tout. Aucune compétence. Naturellement, personne ne peut être votre adversaire dans la simple secte. Mais si quelqu'un vole Alice en chemin, l'auto-emballage peut ne pas permettre au chien de s'occuper à la fois de la protection et de la porte. Pour cette raison, il a décidé de trouver un compagnon digne de confiance. Peu de temps après, un homme costaud au regard féroce s'est présenté à la porte de l'hôtel. Alice vient d'ouvrir la porte. J'ai été choqué par l'apparence de l'autre partie. Je pensais avoir rencontré un méchant. Mais le protagoniste masculin l'a salué très naturellement. Cette personne est Guihu, une famille humaine avec un niveau allant jusqu'à 124. Bien que l'apparence ressemble à 5 gros muscles et 3 muscles épais, mais c'est en fait une vraie femme. Alice fut stupéfaite lorsqu'elle apprit la vérité. Mais la graisse sur sa poitrine. Toute la graisse est transformée en muscles. Faites attention à ce que vous dites. Guihu s'en fiche du tout. Présentez-vous ouvertement. Il y a de nombreuses années, elle était comme la plupart des gens. Parce que tous les démons doivent être éliminés. Jusqu'à ce qu'elle soit grièvement blessée lors d'une mission. En train de mourir. Juste au moment où tous ses compagnons se retournaient contre elle. Au lieu de cela, un démon de passage l'a sauvée. Cet incident a complètement changé sa vision des démons. Elle réalisa finalement que ce n'était ni un humain ni un démon. Il y a des gens bons et il y a des gens méchants. On ne peut pas tout nier juste à cause de la race. Plus tard, elle abandonna sa carrière d'aventurière. Tenir une taverne en ville. C'est également là que j'ai rencontré le protagoniste masculin. Yuran bougent rarement ensemble. Mais il y a une confiance entre eux. Dès qu'ils ont rencontré Guihu, elle a frappé le héros à la poitrine. Si c'était quelqu'un d'autre, ce coup de poing suffirait à faire tomber quelqu'un. Mais le héros a fait comme si de rien n'était. Il n'a même pas bougé son corps. C'est aussi ainsi que Rayman dit bonjour.
Ensuite, le protagoniste masculin a expliqué ce qui s'est passé. J'espère que Guiu sera responsable de protéger Alice jusqu'au bout. Guiu n'a pas hésité du tout et a accepté sur le champ. Cette nuit-là, Guiu a pris l'initiative d'emmener Alice prendre un bain. Alice était un peu nerveuse au début. La personne devant moi ne ressemble en réalité pas à une femme. Mais au fur et à mesure que la discussion s'approfondit, elle a trouvé que Guiu Kibao était très doux. Alors elle ne pouvait s'empêcher de poser le plus gros doute dans son cœur. Pourquoi le protagoniste masculin est-il si fort? Guiu sourit. Elle a dit à Alice que dans ce monde, plus le niveau est élevé, plus il est difficile de grandir. D'autant plus que les niveaux montent de plus en plus haut. Doit lutter contre des monstres d'un niveau supérieur à vous, pour continuer à acquérir de l'expérience. Aucun monstre au monde ne peut atteindre le niveau 999. En d'autres termes, le protagoniste masculin lui-même est un miracle inexplicable. Alice est devenue plus curieuse. Dans ce cas, comment le protagoniste masculin a-t-il fait? Guiu resta silencieux un instant sans répondre. Juste significatif. Sauf pour lui dans ce monde. Aucune autre personne ne peut le faire comme un chien. Parce qu'il manque au protagoniste masculin quelque chose que possèdent toutes les créatures vivantes. Quant à ce que c'est, je ne peux pas encore vous le dire. Alice est confuse. Mais avant qu'elle puisse poser d'autres questions, soudain, il y a eu une violente explosion à l'extérieur. La seconde suivante, toute la ville commença à trembler violemment. De plus en plus de gens descendent dans la rue par peur. Mais au moment où les gens lèvent les yeux, la couleur de tout le monde a changé. D'innombrables bisons assoiffés de sang tombent du haut du ciel. Ce n'est pas comme s'ils étaient tombés, mais quelqu'un les a délibérément lancés du ciel vers la ville. Bien que ces monstres n'aient que plus de 50 niveaux, mais il y a beaucoup de monde. Pour les villageois ordinaires, une seule paire suffit à causer d'énormes pertes. Soudain, toute la ville tomba dans le chaos. Les appels à l'aide vont et viennent. Le protagoniste masculin quitte l'hôtel pour la première fois, face au bison assoiffé de sang qui arrive. Il ne prend même pas la peine de dire la vérité. Il a juste saisi la corne du taureau d'une main puis l'a balancé violemment. Le bison pesant plusieurs kilos a été rejeté directement dans le ciel par lui. Ce qui est encore plus excitant, c'est qu'après le départ du bison, il a en fait profité de la situation et a écrasé une autre paire de monstres volants. Les monstres de pluie explosent en or en même temps, tombés des airs. Le protagoniste masculin a regardé leur tombant du ciel. Ses yeux s'illuminèrent soudain. Pour d'autres, c'est un monstre. Mais pour lui, tout n'est que de l'argent. Donc ce qui s'est passé ensuite était une scène à couper le souffle. D'autres font de leur mieux pour décrire le monstre. Le protagoniste masculin utilise une paire de bisons assoiffés de sang comme boulets de canon. Continue à jeter dans le ciel. Se cogner une tête contre l'autre, écraser l'une contre l'autre. Les monstres volants dans le ciel sont abattus les uns après les autres. Et le protagoniste masculin n'a pas oublié de ramasser tout l'or qui tombait par terre. En voyant cette scène, même Guiu, qui est habitué aux grandes scènes, était un peu abasourdi. Au même moment, le brave homme est également arrivé sur les lieux. Le courageux Rex se dirige vers la ligne de front sans dire un mot. Après avoir vaincu un monstre avec une seule épée, préparez-vous immédiatement à libérer la compétence Great Holy Sword. Vous voulez profiter du monstre avant qu'il ne touche le sol. Réduisez-les tous. La princesse a également organisé les imposteurs pour les accueillir ensemble. Les magiciens et les moines ont commencé à apporter un soutien continu. La scène a l'air très spectaculaire. Mais le protagoniste masculin fronça légèrement les sourcils. Car à son avis, la manière dont les hommes courageux s'approchent de la porte pose d'énormes problèmes. Si un grand nombre de monstres sont blessés à haute altitude et ne meurent pas immédiatement, ils tombent toujours dans les villes. Ensuite, cela provoquera un chaos encore plus grand. De plus, une fois que le grand engin de siège s'écarte de la cible, il est également possible de blesser un grand nombre de civils. De ce fait, au moment où le héros s'apprête à déclencher son coup spécial, le protagoniste masculin a attrapé avec désinvolture un bison assoiffé de sang. Cela touchait directement la magie du héros. Le mouvement ultime du guerrier géant fut interrompu de force en un instant. Tout le monde était abasourdi. Ils n'ont aucune idée de ce que le héros veut faire. Je vais monter et parler au démon. Je suis là pour t'aider. Toi. Un villageois de passage. La fille est évidemment une sainte du royaume divin qui peut frotter la lumière sacrée avec ses mains et marcher sur le cercle magique. Mais à la maison, même une esclave peut marcher sur ses pieds. C'est parce qu'elle ne connaît pas ses propres capacités. Il est évidemment né dans la famille ducale la plus distinguée du royaume. Vivez comme une personne superflue. Cette famille est la seule famille ducale du royaume. C'est l'épine dorsale du pays depuis des centaines d'années. Chaque génération produit des personnes talentueuses. Et dans cette génération, la famille du duc a accueilli une fille de la même famille. Sœur Flora montre son talent en faisant pipi. Non seulement la beauté, il possède également une magie sacrée extrêmement rare. Considéré par tous comme le candidat le plus puissant pour être le prochain saint. En repensant à ma sœur, c'est comme si j'étais né pour soutenir ma sœur. À quel point ce serait dur sans elle. Je ne peux toujours pas obtenir la même évaluation que ma sœur. Des choses que d'autres peuvent facilement apprendre. Elle prend souvent plusieurs fois le temps. Mais le résultat reste médiocre. Au fil du temps, même elle-même a commencé à y croire. Peut-être que je suis vraiment une personne sans talent. Et tout cela est devenu encore plus lourd à cause du décès de ma mère. Il s'est avéré que la duchesse est décédée de maladie peu de temps après lui avoir donné naissance. Même si personne ne lui en a vraiment voulu, au fil des années.
L'héroïne a toujours le sentiment que c'est sa naissance qui a emporté la vie de sa mère. Ce qui la met encore plus mal à l'aise, c'est qu'elle n'a jamais vu sa mère. Tout ce que nous savons sur notre mère vient des paroles des autres. Dans le même temps, son apparence est également devenue un sujet de discussion pour d'innombrables personnes. Père n'a qu'un seul cheveu blanc. Ma mère a des cheveux noirs dont elle est fière. Mais elle a de longs cheveux gris incompatibles avec la famille autrichienne. Ma sœur a hérité des yeux rose pâle de sa mère. Et elle a une paire de pupilles rouges comme le sang. Cette différence ne la rend pas spéciale. Au lieu de cela, c'est devenu une raison pour que d'autres l'attaquent. Et la personne qui aime le plus lui faire du mal avec ces choses. Il se trouve qu'elle est sa sœur la plus proche. Mais lors du bal aristocratique organisé ce jour-là, quelqu'un a encore une fois vu le modèle impeccable de Flora devant des étrangers. Pendant la danse, une fille noble est tombée accidentellement. Une blessure a été faite sur la joue sur place. Je vois des gens autour de moi qui cherchent un médecin. Flora a pris l'initiative de s'avancer. Je l'ai vu lever la main et la lumière sacrée s'est rapidement rassemblée. Les blessures de la jeune fille ont été complètement guéries rapidement. Cette scène a immédiatement attiré d'innombrables. Après tout, le numéro approprié du saint ne dépend pas de l'héritage du sang. Au contraire, ils appartiennent aux meilleurs utilisateurs de magie sacrée du pays. Voir Flora exécuter la magie sacrée de manière si experte. Les nobles présents étaient encore plus convaincus. La future sainte doit être elle. Bientôt, les louanges commencèrent à retentir les unes après les autres, tout en faisant l'éloge de Flora. Certains ont également comparé l'héroïne à elle. Il vient également d'une famille de ducs et c'est une personne brillante. Une personne sans réussite. Elle est la seule perdante de la famille. Certaines personnes pensent qu'elle n'est qu'une compagne pour une sœur. Cependant, à ce moment-là, Flora se leva soudainement et parla au nom de sa sœur. Elle a gentiment exprimé que tout le monde parlait trop. J'espère que les gens pourront s'excuser auprès de ma sœur. Il a également dit que sa sœur pardonnerait définitivement à tout le monde. Regardez ma sœur se défendre autant. L'évaluation de Flora par son entourage a encore augmenté. Et l'héroïne ne peut que coopérer et exprimer que cela ne la dérange pas. Mais de façon inattendue, après la dispersion des gens, Flora atteignit doucement ses oreilles. Ça doit être difficile pour quelqu'un de vous dire la vérité. Après tout, vous êtes le seul perdant de la famille. Après tout, le sens de ton existence est juste de me faire confiance. Ce n'est qu'à ce moment-là que l'héroïne a compris. La soi-disant protection de la tête est réservée aux autres. Et sur le chemin du retour, Flora a complètement arraché le déguisement. Dès qu'elle est arrivée, elle a dit « Si mon père n'était pas parti temporairement pour quelque chose, je ne monterais jamais dans la même calèche que l'héroïne. » Puis il commença à se moquer de son apparence sans retenue. Ses cheveux ne ressemblent pas à ceux de son père ou de sa mère. Les yeux sont si rouges qu'ils ont l'air méchants. Même si certains disent parfois qu'elle ressemble à sa mère. Mais selon Flora, c'est juste la poignarder à la campagne. Xing est une personne tellement sans talent comme elle. Comment puis-je être aussi bon que ma mère? Mais les mots les plus cruels sont encore à venir. Flora a parlé de la mort de sa mère sans pitié. Même la raison pour laquelle le corps de ma mère s'est effondré, c'est parce qu'elle lui a donné naissance. Ces mots sont comme des couteaux tranchants qui ne cessent de transpercer le cœur de l'héroïne. Elle ne pouvait pas riposter et ne savait pas comment riposter, parce qu'elle-même y a pensé au fil des années. Si je n'avais pas ma mère, ne quitterais-je pas ce monde? Juste au moment où elle rentrait chez elle avec une humeur déprimée, la gouvernante a soudainement envoyé des nouvelles. Son père l'attend dans le bureau. Mais quand elle est arrivée au bureau, j'ai découvert par hasard que le roi était là aussi. Face à l'arrivée soudaine du roi, l'héroïne semblait un peu dépassée. Et le roi n'a pas perdu de temps. Il a bientôt révélé son objectif. Il s'avère que l'alliance à grande échelle entre le royaume et l'empire est sur le point d'expirer. Mais cela arrive à ce stade. Il y a des nobles dans le pays qui ont offensé la duchesse de l'empire. Et cette duchesse se trouve être la sœur biologique de l'empereur actuel. Selon des circonstances normales, l'empire a toutes les raisons d'utiliser cela pour attaquer le royaume. Mais avant-hier, l'empire a envoyé un envoyé. Il a exprimé qu'il ne voulait pas que cela nuise aux relations entre les deux pays. Mais on ne peut pas prétendre que rien ne s'est passé. Alors ils ont trouvé une solution, le mariage. Le conjoint. C'était Édouard, le deuxième prince de l'empire. Après avoir entendu ce nom, le cœur de l'héroïne se serra soudainement. Car il y a trop de rumeurs sur ce second prince. Il est le fondateur et le chef du groupe guerrier le plus puissant de l'empire, le feu éternel. Pas de table de talent pour l'escrime ou la magie. Il a réalisé d'innombrables réalisations exceptionnelles dans le domaine de la performance. Mais en même temps, il est aussi un bon prince parmi le peuple. Selon les rumeurs, il est de nature cruelle et impitoyable. Même les femmes et les enfants ne seront pas épargnés. C'est pourquoi d'innombrables personnes ont peur de lui. Et le but de la visite du roi cette fois, il va de soi que la nature. Le conjoint doit avoir un statut suffisamment noble. Les filles du roi sont fiancées. Et Flora, en future sainte candidate. C'est aussi un talent important dans le royaume. De cette façon, le candidat le plus approprié est la femme principale. Pour le dire franchement, elle est devenue la victime de ce mariage politique. Mais même ainsi, l'héroïne a quand même choisi d'être d'accord. Parce qu'à son avis, il n'est pas nécessaire que des gens comme moi se réunissent. Peut apporter une certaine valeur à la famille et au pays. C'est peut-être déjà mon plus grand rôle. Le roi partit avec satisfaction après avoir obtenu la réponse. Les seules personnes présentes dans la pièce étaient elle et son père, Rinman. Elle a toujours eu peur que son père ne l'aime pas. Il s'avère qu'au fil des années, Yuren communique rarement seul. De plus, sa mère est morte à cause de lui. Elle a toujours pensé que son père ne lui pardonnerait jamais. Tu sais que le roi vient de partir. Son père lui demanda anxieusement si elle avait accepté le mariage. Sinon ce que tu voulais dire.
Il a l'intention d'aller voir le roi pour annuler le mariage. Même si cela coûte tout le royaume. Il ne voulait pas non plus voir sa fille envoyée à la campagne comme un sacrifice. L'héroïne était complètement abasourdie par ces mots. Il s'avère que son père ne l'a jamais négligée. Il s'avère qu'elle avait mal compris depuis le début. En pensant à cela, elle est devenue plus déterminée dans son choix. Si votre sacrifice peut aider votre famille et votre pays, tout cela en vaut la peine. En regardant une fille si gentille, le duc ne pouvait s'empêcher de ressentir. Elle ressemble tellement à sa mère. Visiblement tu penses aux autres. Ne pense jamais à toi. Et c'est aussi la première fois que l'héroïne prend l'initiative de poser des questions sur sa mère. Alors cette nuit-là, le père et la fille ont discuté toute la nuit dans le bureau. Le père ne raconte pas la vie de sa femme. Combien de personnes a-t-elle aidé? Dit à quel point elle est douce et gentille. Même jusqu'au dernier moment de sa vie, il n'a jamais voulu en vouloir à personne. Chaque phrase est pleine de nostalgie pour sa femme décédée. Et l'héroïne a également fait la connaissance de sa mère, qu'elle n'avait jamais rencontrée pour la première fois. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est, la conversation de Rinman a été entendue par une femme qui passait par là. Et cette femme est la personne célibataire de Flora. Cette nuit-là, toutes les nouvelles du mariage et de la conversation à cœur ouvert entre le père et la fille parvinrent à Flora. Le lendemain, l'héroïne accompagnait son père au cimetière pour rendre hommage à sa mère. Debout devant la pierre tombale, elle dit pour la première fois ce qu'elle avait caché dans son cœur depuis de nombreuses années. Elle a remercié sa mère d'avoir donné la vie à son fils. Je remercie également ma mère de m'avoir laissé un corps sain. Mais en même temps, elle ne pouvait s'empêcher de demander. Si je ne m'étais pas donné naissance, la mère vivra-t-elle une vie plus heureuse? Si tu n'as pas toi-même, ma mère ne partira-t-elle jamais? Et face à ces problèmes, la seule réponse qu'elle reçut fut la brise qui soufflait dans le cimetière. C'est ma mère, Centaure. Je ne fuirai plus mon destin. S'il te plaît, protège-moi là-bas, mère. Après avoir quitté le cimetière, Flora réapparut. Après avoir appris que ma sœur était sur le point de se marier loin de l'Empire, elle n'a montré aucune réticence. Au contraire, il exprimait le bonheur et le malheur. La fille d'un duc médiocre et incompétente associée à un second prince cruel et impitoyable. C'est parfait. Avant de partir, elle a même maudit vicieusement l'héroïne. Peu importe où tu vas, tu ne trouveras jamais le bonheur. Personne ne t'aimera vraiment. Face à ces propos blessants, l'héroïne n'a toujours pas réagi, parce qu'elle savait que c'était probablement la dernière fois que Rinman se verrait. Bientôt il est temps de partir. Quand je partais, mon père est venu personnellement à la porte pour l'accompagner. Il n'a pas demandé à sa fille de devenir une grande personne. Elle ne lui a pas non plus demandé de perpétuer l'honneur familial. Il espère juste que sa fille pourra vivre sainement et heureuse. Par la suite, l'héroïne s'est officiellement lancée dans le voyage vers l'Empire. Puisque le mariage est une affaire confidentielle. Par conséquent, elle ne peut pas entrer ouvertement dans l'Empire en tant que future princesse. Au lieu de cela, vous devez d'abord vous rendre à l'endroit convenu. Rencontrer la troupe Fire Immortal Bredingtro qui est revenue de loin. Puis retourner à l'Empire avec les chevaliers. Nous pouvons ainsi éviter d'éveiller les soupçons des étrangers. Après avoir beaucoup couru, elle est finalement arrivée à la gare. Je regarde les taxis qui reviennent du terrain devant moi. Ressentez l'aura glaciale émanant de leur corps. L'héroïne ne pouvait s'empêcher de se sentir un peu nerveuse. En repensant au deuxième prince cruel et de sang-froid Fu Jianzong. Elle a même commencé à s'inquiéter de son futur destin. Mais juste au moment où ils allaient se voir, elle avait un doute. Parce que rien n'est le groupe de guerriers devant moi. Ou la réaction des gens autour de vous? Elle semble tout être un peu différente de ces terribles rumeurs. C'est cette personne. Ce dragon est vraiment étrange. Il a en fait épousé une paire de chats en tant que mère. Plus tard, personne ne l'a appelé l'empereur dragon Wanglong. Il est même considéré comme un être capable de changer la structure du monde. Il n'y a toujours qu'une seule identité qui lui tient le plus à cœur. C'est l'enfant de la mère chat. Et la raison pour laquelle il est devenu le saint patron de tout le clan des chats. Personne à Xiankand n'ose plus blesser les chats à volonté. Tout commence avant sa naissance. Il y a longtemps, une femelle dragon de feu est arrivée dans les profondeurs de la forêt des elfes. Une composition. Pour le clan des dragons qui vit longtemps, trouver un nid sûr pour faire éclore sa progéniture est extrêmement important. Après une longue recherche, elle a finalement choisi une grotte naturelle au cœur de la forêt, pour garantir que l'enfant naisse en toute sécurité. Elle a même utilisé ses propres flammes de dragon pour brûler à plusieurs reprises les parois rocheuses et le sol. Fritage et renforcement du sol. La grotte entière devient plus forte et plus chaude. Ensuite, elle a enterré l'œuf de dragon nouveau-né au fond de la grotte. À l'origine, il lui suffisait d'aller chasser pour reprendre des forces. Attends juste que le bébé éclot. Mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit la dernière fois que la mère et le fils se croisent. En dehors, elle a malheureusement rencontré un tunnel d'aventuriers humains. Parce que la capacité de production est actuellement bien inférieure à ce qu'elle était à son apogée. De plus, la force de l'adversaire dépasse de loin celle des aventuriers ordinaires. La faible femelle dragon est finalement tombée sous le siège des humains. Et l'œuf de dragon qui n'a pas encore éclos, a été laissé dans la grotte pour toujours. Si aucun accident ne se produit, ce petit dragon n'a même pas eu la chance de naître. Mais à ce moment, un couple de chats sur le point d'accoucher est passé par ici. Parce que l'intérieur de la grotte est très chaleureux et sûr. Idéal pour élever des chiots. Alors ma mère est restée ici pendant sa grossesse. Peu de temps après, une portée de chatons est née avec succès. Et le même jour, l'œuf de dragon qui dormait depuis longtemps s'est finalement fissuré. Avec la coquille d'œuf qui se brise.
Une paire de petits dragons ronds sortait la tête. Au début, les chatons étaient un peu effrayés en voyant ce nouveau compagnon à l'air étrange. Pour eux, ce type ne ressemble même pas à un chat. Mais après que la mère chatte ait soigneusement vérifié, j'ai découvert qu'il n'y avait aucune aura dangereuse sur le corps de l'autre partie. En plus, elle est très gentille. N'avoir jamais pris soin des bébés laissés par d'autres chats auparavant. Il a même élevé des petits momos qui avaient perdu leurs parents. Alors élève un enfant de plus. Ce n'est pas grave du tout pour elle. Xiaolong a donc été amené dans la famille des chats. Et il n'a jamais revu sa mère biologique depuis sa naissance. Il considère aussi naturellement la mère chat comme sa mère biologique. Un destin merveilleux entre mère et fils commence officiellement. Au fil du temps, les enfants grandissent petit à petit. Pour qu'à l'avenir les enfants puissent survivre seuls dans la forêt. La mère chat a commencé à leur enseigner diverses compétences. La première est d'attraper. Elle vous montrera personnellement comment aborder tranquillement une seule chose. Comment lancer une attaque sur une villa au meilleur moment. Puis vint les cours de magie pour l'effet chat. Les autres chatons apprennent très vite. Il ne faut pas longtemps pour libérer une magie simple. Mais seul Xiaolong ne pourrait jamais apprendre. Chaque fois qu'un frère ou une sœur lance un sort avec succès, il sera toujours là avec anxiété. Nous étudions évidemment tous ensemble. Des choses que d'autres peuvent faire facilement. Il ne peut pas du tout le faire. Jusqu'au jour où Xiaolong a fait de son mieux pour imiter le lancement de sorts de tout le monde. La queue s'est soudainement relevée. La seconde suivante, il a volé directement dans les airs. Une boule de flamme s'est rassemblée et a jailli de la bouche. Cependant, comme je ne sais pas du tout comment contrôler le pouvoir, les flammes étaient hors de contrôle sur place. J'ai presque fait exploser la grotte. Tous les chats ont été stupéfaits en voyant cette scène. Ce n'est évidemment pas un pouvoir qui peut être maîtrisé par les gobelins et les chiens. Mais même ainsi, personne ne l'aimait à cause de ça. Au lieu de cela, ils considéraient tout cela comme la capacité spéciale unique de Xiaolong. Et la mère chat prend toujours soin de tous ses enfants de la même manière. En même temps, elle continuait à parler aux enfants du monde extérieur. Surtout sur les humains. Il y a des gens gentils parmi les humains. Il y a aussi des gens dangereux. Certaines personnes sont encore plus puissantes qu'un ours dans la forêt. Pour de nombreux humains, les chats gobelins ont une grande valeur. Par conséquent, n'approchez pas les étrangers à volonté. Elle a même amené les enfants à se souvenir de l'odeur des humains. Parce qu'une fois que je sentirai cette odeur dans le futur, cela signifie que le danger est peut-être venu. Ces enseignements ont progressivement formé la vision initiale du monde de Xiaolong. Cependant, la vie paisible n'a pas duré longtemps. Mais ce jour-là, un immense cercle magique s'est soudainement déployé dans la grotte. La mère chat a immédiatement réalisé ce qui se passait. C'est de la magie d'invocation humaine. Quelqu'un l'a choisi de force pour être un dragon bête. Alors que la lumière continue de croître, son corps a commencé à disparaître petit à petit. Peu importe vos efforts, cela ne servira à rien. Avant de partir, elle ne pouvait que résister à l'envie de regarder ses enfants. Elle dit à tout le monde ce qui va se passer dans le futur. Tout le monde doit bien vivre. Les personnes d'une même race peuvent se tolérer grâce à l'odorat. Si nous rencontrons un danger, nous devons nous unir pour nous protéger les uns les autres. Puis la lumière a complètement englouti sa silhouette. Et la mère chat a été transportée dans une école de magie dans un pays lointain. J'ai signé un contrat avec une fille humaine. Bien sûr, les enfants de l'époque ne savaient pas ces choses. Tout ce qu'ils savaient, c'est que le membre le plus important de leur famille était soudainement parti. Après cela, les frères et sœurs ont grandi ensemble. Pour explorer un monde plus vaste. Aussi afin de développer le clan des fées chats. Tout le monde a quitté la grotte et a commencé son propre voyage. Seul Xiaolong Xiong reste ici. Parce que cet endroit contient tous les souvenirs de lui et de sa mère. Les premiers jours n'ont pas été faciles. Il vit seul et chasse seul. Attraper des souris tous les jours pour remplir leur estomac. Même si j'ai appris à prendre soin de moi. Ne me sens jamais heureux. Jusqu'au jour où la sœur chat revient soudainement dans la grotte avec son partenaire. Peu de temps après, une nouvelle portée de chatons est née. Après avoir vu ces petits gars, Xiaolong est soudainement devenu excité. Parce que j'ai enfin à nouveau ma famille avec moi. Il a donc commencé à prendre soin de cette progéniture comme une mère chatte à l'époque. Apprenez-leur à attraper des souris et apprenez-leur à reconnaître le danger. Apprenez-leur à survivre dans la forêt. Il leur a même dit à plusieurs reprises de ne pas s'approcher de dangereux aventuriers humains. De cette façon, Xiaolong est progressivement devenu le papa le plus fiable du clan des chats. Plus tard, de plus en plus de chats retournèrent dans la grotte pour élever leur progéniture. Deuxième génération, troisième génération, quatrième génération, cinquième génération. De plus en plus de chatons naissent et grandissent ici. Et cette grotte est progressivement devenue le lieu sain le plus sûr pour tout le clan des chats. Chaque fois qu'une chatte est prête à accoucher, le premier endroit qui me vient à l'esprit est ici. Parce que tout le monde sait qu'il y a une famille ici qui les protégera toujours. Et pour les dragons à longue durée de vie. Ces mois semblent n'être qu'un clin d'œil. Je ne sais pas combien d'années se sont écoulées. Le petit dragon est finalement devenu un véritable dragon adulte. Pas de taille ni de force. Ils sont complètement différents de leur enfance. Et pendant ce mois long et douloureux, il a aussi appris beaucoup de magie. Vous pouvez même communiquer directement avec des esprits naturels. C'est aussi dans la bouche de l'elfe. Il a enfin appris la vérité. Il s'avère que je n'ai jamais été un chat, mais un vrai dragon de feu. Quand il a appris cela pour la première fois, il était même un peu perdu, parce qu'il a peur que sa famille reste loin de lui. Il a donc pris l'initiative de dire la vérité à ses chatons. Mais ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est que personne ne s'en soucie du tout. Aux yeux des chats, ce n'est ni un dragon ni un chat. Il a toujours été le membre de la famille qui prenait soin de tout le monde quand il grandissait. Il y avait même un petit chat qui le pressait de continuer à enseigner la magie à Nianju.
En voyant cette scène, il a finalement abandonné ses inquiétudes. Après cela, il a non seulement continué à prendre soin des chats, mais aussi, il a également commencé à enseigner aux fées chats ses compétences magiques. Cependant, le calme a fini par être rompu. Ce jour-là, il survolait la forêt comme d'habitude. Vous voulez soudainement voir un grand nombre de corps de chats entassés. À ce moment-là, une colère sans précédent a envahi mon corps. Longway a explosé instantanément. Les flammes brûlantes du dragon ont directement réduit en cendres les aventuriers humains écorchés et ont explosé. Si ces gens cherchent à survivre, il pourra peut-être encore l'accepter. C'est la loi de la nature de nourrir le faible avec le fort. Mais en fait, ces gens tuent des chats. Juste pour les fourrures chères. Lorsque l'elfe apprit la vérité de sa bouche, il fut complètement en colère. Alors vole directement vers le royaume humain. Un avertissement à tout le pays. À partir d'aujourd'hui, plus personne n'est autorisé à nuire au clan du chat. Sinon, la destruction les attendra. Cependant, les humains n'ont pas pris ces mots à cœur. Un grand nombre de soldats et de magiciens ont immédiatement lancé une attaque. Mais jusqu'à ce que toutes les attaques touchent le dragon sans aucun dommage. Ce n'est qu'à ce moment-là que les gens ont finalement réalisé à quel point l'existence devant eux était terrifiante. En fait, la raison pour laquelle le protagoniste masculin peut ignorer ces attaques est pas un trou dans l'intrigue. Parce que le risqueur qui a tué Longma à l'époque n'était pas le même que ses soldats ordinaires. La force des deux camps est très différente. Affrontez les êtres humains devant vous. Le dragon n'en a même pas vraiment besoin. Inspirez le souffle du dragon à volonté. En conséquence, la majeure partie de la capitale royale tomba en flammes. Regarde ces stupides humains. Il a même eu l'idée de réduire complètement la course entière. Mais à ce moment, une paire de chatons est soudainement apparue devant une fille humaine. Et il a senti une odeur familière sur le corps de l'autre personne. C'est l'odeur qui appartient à la progéniture de la famille de la mère chatte. En même temps, il se souvenait également de ce que sa mère avait dit un jour. Il y a aussi des gens gentils parmi les humains. Il a donc finalement renoncé à l'idée de réduire son monde. Mais je laisse quand même un dernier avertissement avant de partir. Si quelqu'un fait encore du mal au chat, il ne sera pas doux la prochaine fois. Depuis, plus personne dans le pays n'ose tuer un chat seul. Et la légende du dragon géant protégeant la tribu des chats a également commencé à diffuser largement le fou Adaligne. Certains l'appellent le roi dragon. Mais pour lui-même, aucun de ces chiffres n'est important. Plus tard, un couple de jeunes chatons a brisé l'équilibre délicat entre les deux parties. Il s'avère que ce chaton s'est faufilé dans la capitale royale. Apprenez la magie au prince. Et les relations entre les deux parties sont très bonnes. Apprenez la magie ensemble et partagez du pain ensemble. Chao devient un véritable ami. Après que la nouvelle parvint aux oreilles du roi, le roi a failli être tué. Parce que ce qui l'inquiète le plus, c'est que le dragon comprend mal que les humains utilisent les chats. D'ici là, le pays tout entier pourrait être réduit en cendres. En conséquence, j'ai peur qu'il n'y ait plus de place. Quel est le résultat? Il n'a pas fallu longtemps pour que le dragon géant arrive dans la capitale royale. Mais il n'est pas allé directement chez le roi. Mais d'abord, trouve le chaton et demande pourquoi. Et la réponse du chaton le laissa sans voix. Il s'avère que la raison pour laquelle le chaton a appris la magie au prince, pas sur un coup de tête, mais en pensant à l'avenir du peuple chat. Parce que si le prince devient roi dans le futur, cela protégera certainement encore plus les gens des chats. De plus, les amis devraient s'entraider. Après ces mots, le dragon géant est immédiatement resté sans voix devant les étudiants à qui il enseignait. Au final je ne peux qu'être d'accord. Mais juste pour être prudent, il a décidé de parler lui-même au roi. Afin d'éviter de semer la panique, il a lancé une magie de transformation. Dans les yeux choqués, il s'est transformé en une paire de chatons avec des ailes. Entrez ensuite dans le palais, pour que les chats communiquent normalement. Le royaume a même formé des traducteurs et des négociateurs en langage félin spécialement formés. Le roi était encore plus ravi après avoir appris la véritable intention du dragon. Parce que cela signifie que non seulement le dragon n'ignorera pas les humains, mais l'intention initiale était plutôt d'établir une relation entre les deux parties. Le roi voulait à l'origine l'honorer en tant que roi dragon. Mais Julon a déclaré qu'il avait été élevé par des chats lorsqu'il était enfant. Au lieu de l'appeler Dragon King, il vaut mieux l'appeler Cat Dragon. Puis il a officiellement autorisé les chats à apprendre aux membres de la famille royale à apprendre la magie des elfes. Et son véritable objectif a finalement fait surface. Il s'agit de parvenir à une véritable coexistence pacifique entre les humains et les chats. Plus tard, le prince réussit à maîtriser la magie. Attendez qu'il prenne le trône. Il a également promu la magie pour consolider le pays. Et les chats de la forêt continuent d'aller vers la capitale royale. Chaque fois qu'un prince ou une princesse naît, il y aura des chats pour les accompagner à mesure qu'ils grandissent. Apprends-leur la magie. Apprenez-leur à respecter la vie. Dans le même temps, les humains ont également commencé à prendre l'initiative de protéger les chats de la forêt. Les deux parties forment un cercle vertueux. Au fil du temps, les chats et les humains deviennent même les amis les plus importants l'un de l'autre. Les armoiries du royaume sont progressivement devenues un symbole de la coexistence des chats et des dragons. Jusqu'à présent, le petit dragon éclot accidentellement par la mère chat. J'ai enfin réalisé mon plus grand souhait original. Ce n'est pas un chat. J'aime cette maison plus que n'importe quel chat. Et au loin sur un autre grand mausolée. La mère chat qui a été convoquée à l'académie de magie ne le sait toujours pas. L'enfant qui est revenu commodément à l'époque. Il est désormais devenu le saint patron le plus fiable de tout le clan des chats. Quant à savoir quand la mère et le fils pourront se revoir, c'est l'histoire derrière.